Je m'appelle Saïd, je suis mexicain. Je jouais comme le defensive back et en plus comme head coach. Je me présente, je m'appelle Marie Nury, j'ai 30 ans, je suis arrivée chez les Molosses en 2013. J'ai commencé par l'équiper. Le flag, j'ai commencé en tant que rusher et j'ai évolué dans les postes en défense comme un peu en attaque également. Je m'appelle Camille Thoiry, j'ai 25 ans. Je suis au Molosses depuis 2011. J'ai commencé par le flag, donc j'ai fait 1 an de flag. Ensuite, j'ai tout de suite enchaîné avec du football américain, mais en continuant le flag en parallèle. J'ai toujours joué quarterback, dans toutes les sections au flag et en équipé. Après, parfois, sur certains tournois, je joue un peu en défense, un peu en receveur, etc. Et là, j'essaye de jouer un peu aussi en receveur au flag. Il est 6h43, on est déjà en forme, prêt à tout péter. On va sur le terrain. Et toi là Moi c'est Richard Mézières, j'ai 28 ans, je suis au Molosses depuis 2022. Je suis arrivé cette année. J'ai commencé par le foot américain en 2010-2011 au Diable Rouge de Villepinte. Et après j'ai rapidement rejoint le Flash jusqu'à 2020, jusqu'à l'année Covid. Du flag j'en fais depuis 2014 et depuis 2016 à fond, après une fracture tibia-péroné. Et je jouais majoritairement centre ou slot, même si après on jouait un peu partout sur le terrain. Et cette année au Molosses, je suis passé uniquement en défense, en safety. Alors, je m'appelle Louisa Ajaï et je suis au Molosses depuis 2015. J'ai commencé en faisant du foot US et du flag en tant que receveur et DB. Cette année, on a un nouveau coach, donc Saïd Salazar, qui vient tout droit du Mexique, qui est en équipe nationale du Mexique. Donc ils ont fini 2e au championnat du monde à Jérusalem, ils ont fini 3e au World Games. C'est vraiment une grosse équipe. When I finally got the yes with the Molosses, I tried to do the same serious thing about the football to the flag. So the structure of the practice, the first practice, it was like a kind of open practice. And I tried just to make like the good schedule, you know, every stage with time and like in a serious way. And I realized the first thing that I told to the players was that it was 3 important things. The first one, la première, c'est pas marcher, et tout le monde jure. Et le deuxième, que je suis le coach. I take the decisions. I'm supposed to take the decisions that it's better for the team, you know, not for me, not for one player, for the team. And the third one, I told them like the attitude is really important, you know. I just tried to tell them like let's get like a good attitude inside of the field, and we are not friends. I told them like we are not friends, and at the beginning it was like what with this guy, you know. But I think if you lose like the respect or this kind of line between a friendship and a head coach is not the best way to grow, you know. Maybe it's the best way to have good relations, but at the end of the day, the objective is the championship. So if I have friends inside of the field, it's not like a good philosophy. This is what I learned from football. So I told them like, I'm the coach inside of the field, and outside of the field we can be like friends, you know. But inside of the field we're only head coach and players, you know. Il a commencé par les bases du flag lui-même, donc même pour nous qui avons de l'expérience, ça a été bénéfique parce qu'au final on se rend compte que on a toujours besoin des bases pour performer. Et le plus qui nous a réellement servi jusqu'en finale, c'est réellement l'attitude et les valeurs qu'il a pu apporter à l'équipe. At the beginning, I started with a lot of agility drills and reaction coordination, like pulling the flag, like fundamentals, and I realized that they like it, so I keep with this for 1 month maybe, and then we start with the strategy. Ce que Saïd a su
intégré au sein du Molos, c'est réellement en fait cette unité. Et c'est pas quelque chose uniquement qu'il a présenté au début de l'année, c'est quelque chose qu'il disait constamment en fait durant les entraînements. C'était bah voilà, faut 3 valeurs, c'est être ensemble, se soutenir, etc. Enfin des valeurs qui sont des piliers pour bien construire une section. It was good because all of them respect the way I choose the players in the personal. For me, it's really important to have the players, to get the players to the next levels. I saw the players like really getting involved of being better every training. I really liked that vibe. And I think something key for that is when I decided to start with the team, I told them about 2 important values of the team, and one of it is the union. You know, like we are Molos, we are a team, we are a family. It is the family that you can choose because you are going to pass like a lot of time with them. So the union is one of our values, and the other one is the attitude. So I started to give every training. At the end of the training, I started to give la carte dure à les joueurs pour les joueurs qui effortent plus, and it was good because, for example, I realized that they were like getting better. You know, maybe it's just a quote. You know, like it's simple, but like the quote that is inside is the good thing about creating this kind of philosophy or this kind of growth mindset to the next level. So at the end, we finally played for the final. We were one of the 8 best teams. Donc les Red Lips cette année se sont dotés d'un nouveau coach, Nicolas Sauvrin, qui est un ancien coach équipe de France de l'équipe masculine et de l'équipe féminine. Donc il a apporté des trophées grâce à son statut de coach. On l'a recruté en mars 2021 en commençant par un tournoi international, le King Ball et le Big Ball. Ça a matché direct. Il nous apporte énormément de techniques et de détails. Et pour les rookies, plus pour qu'elles commencent avec de meilleures bases. Permis, comme je le disais, de nous structurer, et au niveau de l'effectif, c'était un challenge. C'est vrai qu'on n'a pas eu le même effectif qu'au début. On s'était inscrite, mais on va pas se mentir, on savait pas combien on serait sur le terrain. On était limite tout juste au niveau pour la feuille de match, et on a commencé à appeler plusieurs joueuses, à demander si elles étaient intéressées par notre projet, parce que notre projet, nous, n'est pas que de jouer en Coupe de France, mais aussi de jouer de façon internationale. Du coup, on passe les phases de poule, on passe la demi-finale et il est temps d'aller du coup à Dax pour aller faire la finale. On a pris le train à 7h30 le samedi, 7h30 du matin. Ça fait lever très tôt. Donc on est arrivé, on était tous déchirés dans le train. Tous KO, mais en plus on était éparpillés dans le train parce qu'on s'y est pris, bah forcément on apprend 2 semaines avant qu'on va en finale, donc les billets on les a que 2 semaines avant. Donc on était éparpillés dans le train, on a réussi à se retrouver un peu, on a fait quelques petites vidéos, si vous n'avez pas vu, regardez le Flag and Curious sur la page des Molos. Synthétique, fort. Herbe, le synthé ça crame trop. Synthétique tous les jours. Synthétique. Synthétique, direct. Feu clair. Sur la page des Molos, Instagram s'affiche là. Non, franchement le voyage on a bien rigolé. Faut mettre 2 points. Il y en a qui ont pas mal dormi aussi. Et puis c'était cool. On sentait quand même un petit peu, enfin après de mon côté, un petit peu la pression, l'excitation de la finale qui arrivait, mais non, c'était un bon voyage. Train 7h, bonne ambiance. Nous les Red Lips, toujours de l'ambiance. Toujours. Ça c'est la règle numéro 1 chez nous, faut le savoir. Si vous voulez être dans notre équipe, c'est comme ça. Faut mettre l'ambiance, sinon c'est pas possible. Donc bonne ambiance, on rigole bien. Franchement, on retrouve les garçons qui sont dépités parce qu'ils nous ont attendu 1 heure pour prendre la navette. Franchement, c'était un week-end de folie, je vais pas mentir. Yeah, we took like a train, everybody together to Dax, and we took a hotel all together. So in the hotel,
I was just by my side. Sometimes, as I told you, as a coach and as a player, I just wanted to be completely sure that I'm not like a friend or player. And I was preparing the game for one specific team, the Sphinx. They are from south of France, I think. I was preparing this game because I know that maybe the final will be against them, you know. So I was not worried about, not that worried about the other teams, but I know that this team play really good, you know. So I was preparing the video, the scouting, the play call for the next day. Comment je me suis sentie personnellement dans cette finale, comment j'ai senti l'équipe, comment on a appréhendé cette journée. On est arrivé le samedi, donc on se sentait bien physiquement. Dans les vestiaires, comme d'habitude, toujours la joie de vivre, musique à fond, on rigole. Certaines joueuses sont en train de s'échauffer, on fait des blagues, toujours pour détendre l'atmosphère parce que l'esprit d'équipe et l'ambiance est super importante. Donc on commence, on fait un petit meeting avec le coach. Premier match, toujours ce petit moment de stress, je pense, pour toute l'équipe, parce que quoi qu'il arrive, ça reste une qualification de finale, une première journée de finale, donc il y a toujours cette petite appréhension. Mais une fois que le match est tendu, une fois que les premiers jeux sont réalisés, tout se passe bien. Moi, j'étais plutôt confiante, j'étais sûre de mes joueuses. Je les connais, je sais de quoi elles sont capables. Et puis, on dit tout le temps qu'on est notre propre ennemi. Donc moi, j'étais confiante. Nico a fait le taf avec son discours, donc moi, j'avais pas vraiment de doute. Sauf si, bien sûr, on déjouait, mais il n'y avait aucune raison. Il y avait des anciennes qui pouvaient rassurer les nouvelles, donc j'étais plutôt confiante. La première journée, on a eu 5 matchs. 5 matchs enchaînés, sans temps de repos. Les matchs se sont plutôt très bien passés. Les matchs les plus durs, où on s'en a senti qu'il y avait un peu plus de rivalité, on va dire, c'était face au Cobra encore et face au Fenris. Mais on a pu montrer encore une fois qu'on avait gagné tous nos matchs. Donc on décroche notre place directement en phase finale, donc en demi-finale. On a assez de chance, nous, généralement, sur la demi-finale et la finale, donc qui sont des grosses journées, parce que là, en tout, il y avait 2 poules de 5. Nous, on était exemple le premier match. Ce qui fait que on était là de repos, ce qui fait qu'on a pu se conditionner un peu, regarder un peu les autres équipes jouer, etc. On a eu un match d'entrée qui a été assez simple pour se mettre en jambes. C'était contre les Falcons de Villeurbanne, je crois. On sort de la poule avec une défaite, la première défaite, donc 3 victoires et une défaite. Donc contre les Taureaux, contre qui c'était hyper serré le match d'avant. Et comme je l'ai dit, on a craqué mentalement, c'était
c'était pas physique, etc. C'était un ensemble de choses qui fait qu'on a craqué. On perd sur des erreurs, on n'était pas dedans et ça a fait vraiment mal au mental. Hein. Franchement, on sort de ce match-là. Pour ma part, et après je l'ai vu un peu sur les visages des autres joueurs, on commence pas à douter, mais à se dire ah ouais, faut peut-être que soit on se bouge, soit ça va mal finir, quoi. Donc on termine ce match, ensuite on fait un autre match de poule contre, contre Montpellier, qu'on gagne, donc ça va, facile. Facile, non, pas facile, mais plus facile que le match contre les Taureaux par exemple. Et le dernier match du coup contre le Flash, qu'on gagne, est très important, qui nous permet de finir deuxième, parce que si on finissait troisième, on affrontait les Jugarnautes, je crois, en demi, enfin je sais plus. Mais il valait mieux dans tous les cas finir deuxième, et on a réussi à se débrouiller pour finir deuxième, et heureusement. Mais bon, le soir, le samedi soir, pas mal de questions en tête, hein. On se dit on finit deuxième, on pourrait quand même, on aurait dû finir premier, quoi. Du coup le lendemain on devait se lever plus tôt, même bien plus tôt, je pense qu'on devait se lever 2 heures plus tôt. Du coup t'as moins de temps de repos, t'as un match en plus, tu te dis ça va falloir assumer les 3 matchs de phase finale le lendemain, donc c'est un peu chaud. Au lieu de commencer les matchs à midi, on commençait les matchs à 10 h. Donc le temps de se lever, en plus on partir de l'hôtel, etc. Enfin c'est des petits détails, mais au final ça fait que on se lève beaucoup plus tôt que ceux qui jouaient les demi-finales directement. On joue les quarts de finale contre les Canonniers de Toulon. Donc une équipe prenable qu'on a réussi un match qu'on a réussi à gérer. On gagne un bon score. En fait, c'était finalement une bonne mise en jambe pour la demi et la finale. Donc, mine de rien, je pense que c'était peut-être mieux dans ce sens-là que si on avait fini premier. On commence la deuxième journée, le dimanche. On commence directement les demi-finales contre Lille. Je me sentais bien, l'équipe se sentait bien parce qu'on était concentrés, on était focus, on savait ce qu'on devait faire. Donc il n'y avait aucune hésitation de ce côté-là, le match s'est super bien passé, aucun doute. Et derrière, ce qui se passe, c'est que derrière on joue les Sphinx. Et les Sphinx, c'est juste... C'est la finale 2021. Voilà, c'est la finale 2021, donc une grosse revanche. Et cette année, en fait, ils espéraient qu'on se retrouve en finale, que ça fasse un gros show, un gros spectacle. Et au final, on se retrouve en demi. Dans tous les cas, si on veut être champion, il faut battre tout le monde. Donc que ça soit en finale, en demi, si on les tape pas, etc. Donc au final, on les a joués. We have the semi-final against this team. I thought that it will be the final, but at the end it was the semi-final. And this game was insane, you know, like one touchdown and conversion. It was 1-1-1-1.
Et on a failli retomber dans les travers du match contre les Taureaux. Donc autant on a confiance dans notre jeu, dans nos athlètes, etc. Mais comme je disais au début de l'interview, hein, le mental molosses, c'est ce qui parfois peut nous faire défaut. Et on a vu, après quand je parle du mental, ça parle de tout. Hein, c'est l'arbitrage, c'est nos réactions, c'est la réaction des adversaires, etc. Mais au final, on reste un groupe. Et on commence à retomber dedans. Il y a l'expulsion de Ralph qui était terrible, hein, parce que la manière dont ça se fait, la manière dont il réagit également, c'est un truc qui est... Ça choque et ça prend, enfin, ça touche quoi. C'est comme un coup de couteau qu'on te met comme ça et tu dois faire avec pour gagner un match qui est hyper tendu où on est vraiment au coude à coude et il y a ça qui se passe juste avant la mi-temps. Tu te dis, ouais, faut se réveiller. Je pense que la demi-finale, c'était le plus gros match à gagner, sans négliger le flash, hein, bien évidemment. Mais Non, mais peut-être celui avec le plus de tension, le plus de... Je sais pas comment expliquer, c'était vraiment global. C'était une atmosphère. Ouais, voilà, en termes d'atmosphère et d'intensité, c'est clairement un match de finale. Et c'est clairement, on va dire, le match que tout le monde rêve de jouer. Dans cette intensité. Mais non, ouais, puis on gagne la demi et derrière... en fait, quand on gagne la demi, déjà une libération parce qu'on se dit putain on a battu quand même les Sphinx, je tiens à le préciser, ils ont 7. Ils ont 7 ou 8 hein. Ils ont 7, je crois 7 Coupes de France, mais c'est surtout qu'avant l'an dernier, c'était les quintuples champions en titre. Ouais, c'est à la suite. À la suite, boum, ils s'étaient boum, jamais boum, arrêtés. boum, boum. Et donc on les a détrônés. Et là, ils avaient qu'une envie, c'était de nous battre derrière, quoi, de reprendre leur titre. Finale. Toujours cette petite appréhension, je pense, pour l'équipe, surtout qu'on avait des joueuses qui n'ont fait aucune Coupe de France, donc qui n'avaient pas d'expérience à ces moments ou pour ce genre de match. Mais personnellement, moi j'étais en mission, donc j'étais plutôt sereine et prête à jouer et à gagner cette finale. Parce qu'on ne joue pas des finales, on les gagne, donc j'étais prête. Donc on rencontre les Fenris. Honnêtement, je n'ai pas senti trop de stress dans l'équipe. Juste avant, on s'est rassemblés, on était dans les vestiaires, toujours bonne humeur, on danse, on rigole, c'est important. C'est important de rassurer les rookies aussi, de leur dire qu'on est ensemble, qu'on n'est qu'une et même personne quand on est sur le terrain, qu'on joue ensemble et qu'on est déterminés. Donc personnellement, pareil, j'étais en mission. Donc je me dois en tant que capitaine et en tant que joueuse, parce qu'il y a beaucoup de rookies qui prennent exemple sur nous, sur les anciennes. Donc je me dois d'avoir une attitude exemplaire, d'avoir un comportement exemplaire et de rater le moins possible de choses sur le terrain. C'est super important et de toujours encourager les filles. Et donc le début de match, comme d'hab, je pense que les débuts de match, on est toujours en train de jauger l'autre équipe, etc. Mais une fois qu'on était lancé, je pense qu'on ne pouvait plus nous arrêter. On arrive, on est déjà très concentrés. On arrive dans les vestiaires, comme d'habitude, on met de la musique, mais là, on est vraiment énervés. Notre coach, il nous voit, Nico, il nous regarde et nous dit, franchement, là, aujourd'hui, là, je veux que vous défonciez tous les filles et tout. Et on voit qu'il croit en nous, il nous a donné une force, c'est impressionnant.
Et puis du début du coup de sifflet au dernier coup de sifflet, on était à fond, à 100%, parce que je trouve que c'est important de respecter son adversaire, et pour le respecter, il ne faut pas baisser de niveau ou de rythme. Donc que ce soit les anciennes, les nouvelles, on était une et même équipe, et puis on n'a rien lâché jusqu'au bout. La finale, c'était tendu hein, au début, hein, c'était tendu, mais on n'a rien lâché, on était déchaînés. On a fait, je pense, on était magnifiques, voilà le mot que j'ai envie de dire. On était juste magnifiques sur le terrain. Nos actions, on était disciplinés, on était ensemble. On formait qu'une seule personne sur le terrain, pardon, et c'était ça qui était beau en fait. C'était, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Et quand le coup de sifflet a sonné, moi ça m'a fait énormément plaisir parce qu'on a récupéré la coupe. Et c'était enfin, on est passé par tellement de sensations pendant la Coupe de France qu'on a gagné, c'était top. Pour cette finale, moi ce qui m'a énormément fait plaisir, certes c'est de récupérer la coupe, mais c'était surtout aussi de voir le plaisir dans les yeux de mes coéquipières et aussi les nouvelles qui viennent d'arriver dans notre équipe et qui nous ont fait confiance en intégrant notre équipe. De les voir autant contentes d'avoir la coupe, je pense que c'est ça qui m'a fait le plus plaisir. Et de remercier Nico en lui donnant la coupe aussi et aussi également le club, parce qu'on était en mission pour récupérer la coupe pour Asnières, la ville, pour le club et pour le coach. Et nous-mêmes. Un soulagement. On se dit ah yes, ouais, trop bien. Franchement, on était en mode, on criait, en même temps on avait envie de... On savait plus quoi faire. On savait plus quoi faire de nous-mêmes en fait. On était trop sûrs que c'était un soulagement et une fierté aussi. Une fierté pourquoi? Parce qu'on a gagné tous nos matchs. On a perdu, bref. Mais aucune équipe avait gagné tous ses matchs jusqu'à la phase finale. Donc pour nous, c'était plus qu'une victoire en fait. Pour nous, c'était waouh, c'est une fierté. On est très contents de nous. Sachant que c'est une équipe recomposée. Comme je l'ai dit au début, on ne se connaissait pas. Et là, on a prouvé en fait que même avec une équipe recomposée, on s'est fait confiance, on a intégré les nouvelles. Elles font partie de la team, elles font partie de la famille, de la molosserie comme on dit. Et donc du coup, voilà, le talent il est là. Nos rivaux de toujours. Et pareil, on a toujours des gros matchs contre le Flash. Hein, on aime bien se faire peur. On a eu aussi un peu de chance, hein, notamment le premier jeu qui normalement, au lieu de finir en TD, ça aurait peut-être dû finir en TD Pick Six pour eux. Mais on sait qu'en tout cas, le Flash, et je parle avec l'expérience, hein, c'est comme les Molosses,
ça va être des morts de faim. Donc ils peuvent être menés de 2-3 TD comme à un moment ça a pu se produire. Faut pas se lâcher, hein. Ils ont des joueurs de qualité, athlètes, équipe de France, etc. Et ça va pas lâcher jusqu'au dernier moment et ça c'est vu. When we won, I'm not going to lie to you. I'm the kind of person that think that my thoughts create my reality. So before the final, I just take the field and I was just like visualizing how we are going to win, what we are going to do. And for me, it's important because I took a decision like 3 months ago of that final. So for me, it was really important to get the cup, you know, because of that time, that decisions, and when we finally win, I was really happy. I just hugged my friend because she knows how I work, and she looked at me like working and preparing the practices and doing what I love, but as the best as I can. Sometimes we just have to be like better persons, better coaches, better players, and I was working for that, and I think we deserve it. It was different for them, but I think that we deserve it. We work for that championship. Being a champion, nice feeling, yeah. Yo creo todo el mundo quiere ser campeón. Les champions de France. C'est incroyable, champion back to back.